voiture sans conducteur, pilotée par un système d'intelligence artificielle, a un accident, tout le monde s'en émeut, car ces voitures sans pilote, sans conducteur, sont réputées 100% sûres, ou presque, puisqu'on en prédit 80% d'accidents en moins. Bien sûr, plus le volant sera aux mains d'algorithmes, moins il y aura d'erreurs humaines et donc d'accidents liés à l'alcool, à la somnolence ou à des fautes d'inattention. Mais avec la voiture sans pilote, d'autres questions vont se poser. Comment cette voiture réagira-t-elle lorsqu'elle se retrouvera face à des choix vitaux? Par exemple, pour éviter de renverser un enfant, va-t-elle mettre en danger la vie de ses passagers en fonçant dans un mur? Quel est le comportement idéal? Quelle éthique, quelles valeurs seront paramétrées dans le système d'intelligence artificielle de ces voitures? Et qui sera responsable en cas d'accident? Son conducteur? Le constructeur du véhicule? Le concepteur du logiciel? Faut-il prévoir un système d'indemnisation automatique des victimes et donc un système d'assurance obligatoire? À vous de juger. Madame le procureur, comment les dommages causés par ces véhicules sans conducteur seront-ils réparés? Alors même si certains indiquent que les véhicules sans chauffeur causeront beaucoup moins d'accidents, de l'ordre de 80% de moins, on doit se poser évidemment la question de la responsabilité en cas de blessure, accident ou alors détournement du tracé initialement prévu pour le véhicule autonome. Donc la question est assez complexe et il y a en fait un déplacement de la faute du conducteur vers le constructeur. Donc effectivement, il est assez logique qu'il faut retenir la responsabilité du constructeur ou également la responsabilité du créateur de l'algorithme. Donc je pense qu'à moyen terme, il va falloir repenser le régime de la responsabilité, élaborer éventuellement un droit des robots. Par ailleurs, ces véhicules autonomes vont détenir des boîtes noires et en cas d'accident ou d'incident, les experts devront exploiter les données qui seront contenues dans ces boîtes noires qui permettront effectivement d'orienter les responsabilités, soit du constructeur, l'auteur de l'algorithme. Donc je pense qu'un nouveau droit va se décliner entre responsabilité du constructeur et responsabilité de l'auteur de l'algorithme. Mettre les voitures robots sont synonymes de sécurité. Il sera donc très peu question de responsabilité. Madame le Président, avant de répondre à votre question, moi ce que je vois dans ces voitures automatisées, c'est l'innovation. Et des innovations qui sont bienvenues, par exemple le freinage autonome, le régulateur de vitesse adaptatif, le dispositif de stationnement qui gère direction et vitesse. Je vois également la fluidité du trafic, la capacité de la voiture à éviter les embouteillages, à prendre la voie la plus directe, donc un désengorgement qui sera tout à fait bienvenu dans nos cités. Une réduction également significative des drames routiers. 93% des accidents sont dus à des états d'ébriété, une erreur humaine, donc l'état d'alcoolémie, la conduite sous emprise de substances qui diminue le libre arbitre, vous avez les prédispositions médicales, les crises d'épilepsie, enfin, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc bien sûr, il faut rester conscient que le facteur humain reste. On ne va pas empêcher le gamin de traverser là où il ne doit pas traverser et peut-être que le dispositif de freinage ne fonctionnera pas avec la même efficacité, mais on peut aussi se poser la question de savoir si l'humain aurait été capable d'éviter l'obstacle. Donc il y a un danger général de la gouvernance algorithmique, nous le savons, et qui ne laisserait pas de place au comportement du conducteur en cas d'accident. Il y a aussi un risque de piratage malveillant des systèmes embarqués, on le voit bien, puisque aujourd'hui on peut prendre la maîtrise d'un drone, d'un avion, donc on voit bien que ce risque-là existe, et pour cela, il est important de laisser une marge de manœuvre humaine aux voyageurs. Et il faut avoir la possibilité de basculer, de prévoir un bouton off, d'avoir la possibilité de sauter de la voiture comme on saute en parachute, de manière à sortir de ce qui pourrait devenir une prison maîtrisée par quelqu'un d'autre. Donc,
la voiture autonome ne pourra pas, de toute façon, éviter tous les dangers. Alors, bien sûr, il faut revisiter le régime juridique. La question de la responsabilité en cas d'accident va se poser. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le conducteur qui n'avait pas les mains sur le volant? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est le programmeur de l'algorithme qui décide? Il y aura bien sûr la question de qui a la garde de la chose. Toutes ces questions vont se poser, mais fondamentalement, on n'a pas besoin de réinventer le droit. On voit bien que les technologies mettent à l'épreuve le droit, mais que le droit, dans ses principes fondamentaux, résiste plutôt bien. N'oublions pas que l'informatique doit servir l'homme, et ce n'est pas l'inverse. Et cela est rappelé à l'article 1 de la loi Informatique et Liberté. Les constructeurs automobiles doivent-ils garantir la réparation des dommages causés par les voitures sans conducteur? À vous de juger et de voter.